toi-même, Seigneur Dieu. Merci pour les offrandes qui nous ont recueillies dans nos personnes. Et c'est de ça côté bail, Seigneur Tout-Puissant, que nous retirions partie pour capable bénir l'unison l'éternel Père. Nous demandons au Seigneur Tout-Puissant, tant que au Père, accepter les offrandes que nous avons portées à nous-mêmes. Bénis offrandes que nous avons recueillies dans nos personnes. Et en retour, Père, ouvrir les églises des cieux et que bénédiction capable de descendre sur la vie, serviteurs et servantes. Oh Dieu Tout-Puissant, touchez-nous maintenant et fais-nous grâce. Bénis Seigneur, quelques minutes que nous avons, Seigneur Dieu, pour que nous va exposer parole. Pas laisser Seigneur seulement étendre, n'attendre. Pas laisser ce seulement exposition que nous avons fait. Mais fais grâce au éternel Dieu pour nous capables de pratiquer parole. Et que parole Père capable de nous dans la foi. Seigneur Dieu avec nous, c'est qui que nous devons. Nous prions pour nos petits Jésus-Christ. À nous seul la gloire pour l'éternité. Amen. Merci que le bon Dieu bénisse. Amen. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Deutéronome 18, verset 9 au verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Amen. L'Éternel, c'est le seul Dieu qui gagne. Bien que les hommes inventent pas mal de dieux, mais pour nous, il n'y a qu'un seul. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est ça que il te dit aux enfants d'Israël, l'Éternel, votre Dieu, est le seul Seigneur, ou est le seul Dieu. Et comme étant le seul Dieu, le seul Seigneur, nous n'avons pas d'autres dieux à adorer, nous n'avons pas d'autres dieux à célébrer que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu, avant de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, il a donné ce principe au peuple. Pour les dire que, comme le passage que nous venons de lire dans Exode 20, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le peuple Israël qui allait entrer dans la terre promise était un peuple qui vivait en Égypte. Et l'Égypte, c'est un pays d'idolâtrie. C'est un pays où les gens adoraient toutes sortes de dieux, un pays qui avait pas mal de magiciens. Vous vous rappelez lorsque Dieu a envoyé Moïse auprès de Pharaon, et avec le bâton que Moïse avait dans sa main, il l'a fait devenir un serpent. Et le roi Pharaon dit, ah, ça c'est chouette. Et puis il a appelé ses magiciens. Et chacun de ces magiciens apporte des bâtons. Et ils ont placé les bâtons par terre. Il avait placé leur bâton par terre. Et leur bâton devint des serpents. Et Dieu, par sa puissance,
le serpent de Moïse a englouti, a avalé tous les serpents des Égyptiens, des magiciens ou des Égyptiens. Et ça nous montre que l'Éternel, il a le pouvoir sur tous les pouvoirs. Il a la puissance sur toutes les puissances. Il n'y a pas une puissance qui est plus grande que celle de Dieu. Il n'y a pas une puissance qui peut se tenir debout en face de Dieu. Et le bâton de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. Et Moïse a repris le serpent, et puis le serpent est devenu le bâton. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Donc, vous pouvez bien comprendre, les Israélites, ils étaient en Égypte, ils servaient des dieux étrangers, des faux dieux. Ils servaient pas mal de statues, pas mal d'idoles. Et lorsqu'il va rentrer dans la terre promise, et l'Éternel Dieu dit, garde-toi de faire cela, car devant moi, il n'y a aucun Dieu. Et pour quelle raison Dieu a chassé les Cananéens? Il les a chassés parce qu'il était un peuple idolâtre, un peuple qui ne servait pas Dieu, un peuple qui se confiait dans des idoles, qui se confiait dans des dieux étrangers. Et c'est pour cette raison-là que Dieu va chasser les Cananéens. Et rappelez-vous bien que la terre n'appartient à personne. La terre appartient à l'Éternel. Dieu veut toujours une terre sainte. Il veut toujours une terre propre. Et c'est pour cela, un jour, Dieu se lèvera et puis il jugera le monde et il nettoiera la terre et puis il établira sa justice, sa paix dans le monde. Parce qu'il reste toujours un Dieu, il a toujours son plan. Son plan, c'est de voir un peuple saint. Son plan, c'est de voir une terre sainte, une terre purifiée. Et Dieu va le faire coûte que coûte. Et Dieu, par la bouche de Moïse, Moïse a répété cette loi une deuxième fois dans Deutéronome, qui veut dire répéter une deuxième fois. Où il va dire, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Et c'est un problème chez tous les hommes, tout être humain aime à imiter, aime à faire ce que les autres font, à aller où les autres vont, à pratiquer ce que les autres pratiquent. Et c'est ça dans l'esprit de tous les gens en général. Mais comme étant serviteurs et servantes de Dieu, nous avons un à imiter, Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Paul va dire aux chrétiens, pour dire, devenez donc les imitateurs de Christ. Qui imitez-vous? Qui imitons-nous? Imitons-nous vraiment le Christ ou imitons-nous quelqu'un d'autre? Marchons-nous vraiment selon les principes de Jésus-Christ, selon les principes de Jésus-Christ, ou marchons-nous selon d'autres principes? Et Dieu l'a dit à Moïse, et Moïse a dit aux enfants d'Israël, gardez-vous d'imiter les abominations de ces nations-là. Donc il est toujours bon lorsqu'on vit dans un pays ou dans une famille, dès qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Maître, il a ses propres principes. Il a ses propres commandements. Et nous devons faire tout notre effort pour marcher selon ces principes. Par exemple, avant qu'on ait accepté Jésus-Christ, on a vécu dans la famille. Mais après qu'on ait accepté Jésus-Christ, il y a certaines pratiques qui sont dans la famille, pratique ça pas pour encore. Parce que vous êtes serviteur de Dieu, ou c'est servante de Dieu, on prend position pour marcher avec Dieu et vivre selon le principe de Dieu, selon le commandement de Dieu. Et tout ça qu'a pratiqué en dans la famille, qui va selon la volonté de Dieu, donc nous avons besoin de rejeter, nous avons besoin de jeter, parce que nous pas pour nous encore, nous suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de même lorsqu'on vit dans un pays. Quelqu'un soit haïtien, canadien, américain, chinois ou français. Et dans tous les pays en général, il y a des choses
que Dieu n'accepte pas. Il y a des choses qui passent au Canada, Dieu ne veut pas, Dieu n'accepte pas. Il y a des choses qui passent en Haïti, Dieu ne veut pas, Dieu n'accepte pas. Il y a des choses qui passent en France, aux États-Unis, partout dans le monde, des choses que Dieu n'accepte pas. Et c'est pour cela, ce n'est pas suffisant de dire, moi, je suis chrétien, moi, je suis avec Christ. Mais important de savoir qu'est-ce que Dieu aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Important de savoir qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce qu'il ne veut pas. Parce que je vis pour faire la gloire de Dieu. Je vis pour faire Dieu plaisir. Autrefois, je vivais pour me faire plaisir au monde, pour faire plaisir à mes amis, pour faire plaisir à mes parents. Mais aujourd'hui, je ne vis plus pour faire plaisir à personne, mais je vis pour faire plaisir à Dieu. Et c'est là la conviction chrétienne. Que nous avons besoin de prendre ça et demander à Dieu de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui passe alentour de nous. Qu'est-ce qui passe alentour de nous? Et la parole que Dieu va dire aux enfants d'Israël, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Et c'était un moment où les gens avaient l'habitude de sacrifier leurs enfants aux idoles. Les dieux de Moloch, c'était son système, le pratique. Ouais, c'était de prendre des enfants, c'est le sacrifice des enfants. Et il y a d'autres démons qui vont demander des sacrifices des animaux. Et il y a d'autres qui vont servir avec des plantes. Il y a d'autres qui vont servir avec d'autres choses. Mais il y a d'autres, c'est le sacrifice des enfants qu'ils demandent. Donc, il est important qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Et jusqu'à maintenant, il y a certains pays où les gens pratiquent ces genres de choses. Mais dans de grands pays où il y a la justice, alors qu'on enquête toujours sur un crime, on enquête toujours sur une disparition, on enquête toujours pour savoir de quelle façon que telle personne est enlevée, de quelle façon que cette personne n'est plus. On fait toujours l'enquête. Mais dans d'autres pays où il n'y a pas vraiment de justice, de loi, les gens font qu'est-ce qu'ils veulent. C'est où on entend, on enlève telle personne, on voit un morceau de pied à gauche, un morceau de tête à droite. Mais dans d'autres pays, lorsque cela arrive, on fait des enquêtes pour savoir de quelle façon que cela est arrivé. Bien que parfois, il y a des difficultés qu'on ne peut pas toujours trouver, mais ils font toujours l'enquête pour savoir. Donc, lorsqu'on rentre ici, on rentre dans question de fête. Et aujourd'hui, c'est le début. Depuis 1er novembre, les gens rentrent dans les fêtes. Les fêtes fin d'année. Tout le monde fête. Tout le monde attend une invitation. Tout le monde attend pour fêter soit avec le patron, fêter avec les employés, fêter avec des amis. Mais il faut toujours faire des attentions, puisque c'est un temps où chaque personne a quelque chose qu'il adore. Chaque personne a un intérêt qu'il cherche. Alors que dans un temps de fête, c'est que du côté financier, c'est que les gens s'arrangent pour faire beaucoup plus de profit. Donc vous devez faire bien attention aux tentations que la télévision va vous présenter, la publicité va vous présenter. Alors que c'est à vous de prendre contrôle. Est-ce que ce que la société ou la publicité va vous présenter, est-ce que vous en avez besoin vraiment? Est-ce que vous l'avez besoin vraiment? Donc, si vous n'avez pas besoin, laissez-le tomber. Si vous n'avez pas de quoi pour acheter une chose, laissez vos cartes de crédit en paix. Laissez cartes de crédit en paix. Pas courir faire des dépenses folles. Parce qu'avec carte là, pas de problème. Vous avez 10 000 $,
Mais 10 000 $, c'est un prêt que vous allez faire. Amen, amen. Sans pas acheter pour 10 000 $, est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin? Donc, vous avez besoin d'éviter pour faire genre de dépenses folles salauds. Bien que télévision à présenter, bien que tout grand magasin a envoyé invitation barreau. Malgré toute grande banque du là pour aider vous dans le prêt qu'on fait. Mais après, on fait tout prêt ça, tout crédit ça, qui est-ce qu'on va payer pour vous? Qui est-ce qui va payer pour vous? C'est bien bon de changer votre télévision. Mais si vous n'avez pas l'argent pour acheter télévision, mais si vous avez dans le cas, il est bon toujours. C'est bien bon pour changer meuble. C'est bien bon. Mais meuble, on cache chita sur lui toujours. Chita sur le meuble là, et puis il est tout tranquille. Et pas pousser à l'excès. Que pendant un moment, faites ça, que la société a présenté. Pas aller à l'excès pendant que la compagnie des finances va présenter des offres, des prêts par-ci et par-là. Mais après ça, on va tomber dans un crédit. Non crédit. Qu'on va payer pendant 5 ans, pendant 10 ans. On va jamais finir de payer crédit. Et lorsqu'il y a des moments qu'on va finir de payer crédit, il y a même qu'on acheter $500 ou payer $2,000. On paye $2,000. Tandis que le meuble il coûte combien? Et l'autre $1,500 de quoi? Pour intérêt. Et on est capable de voir la force, l'énergie que bon Dieu a pour gagner $200 ça et pour prendre $1,500 la donner et puis vous jouez le chute. Et puis quand on bénit du Seigneur, il ne pas gagner, il ne pas gagner, il ne pas gagner, il ne pas gagner. On t'a gagné. Mais on mal utilisé son gagnant. On mal fonctionné avec son gagnant. Et puisqu'on mal utilisé lui, on mal fonctionné avec lui, donc les budgets sont toujours dans le besoin. Donc on a besoin de faire attention avec genre de pratique ça pour parler sur séduit par ça que les grands magasins ont offert, par ça que les grandes compagnies de finances ont offert. Parce que c'est gain besoin de plus toujours qui fait la pour vous. Les parents pour y a besoin de mettre encore plus sur ça que gagner. Et sous buter la prendre tout son gagné et puis mettre sur ça que tu gagné et puis lui mettre la grimace. Lui mettre la grimace. Donc nous devons faire attention avec les temps de fête ça. Et puisque c'est un temps où beaucoup de gens prennent des engagements avec des démons, prennent des contrats avec des démons qui veulent payer leur engagement avec les démons, parce qu'il y a beaucoup de gens, si vous regardez bien, qui témoignent qu'ils vendent leur âme au diable. Et quand ils ne sont pas capables de jouer une petite paille, ils sont capables de petite Paul. Ils ne sont pas capables de jouer, ils sont capables de prendre au même. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire attention avant qu'on rentre dans une fête, mais on a besoin de connaître à qui cette fête est dédiée. Quelle est la raison de cette fête? Ce n'est pas seulement regarder ces fêtes, mais d'autres personnes sont là pour rentrer en communication avec Satan, le diable. La fois passée, j'ai entendu quelqu'un qui témoignait, et c'est un Européen. Il avait un business. Le business a bien marché. Il était parti jusqu'au Bénin pour aller chercher un supplément, pour aller chercher force pour faire business les marchés. Mais ça était plus drôle pour lui-même. Il était comme seul petit. Diable. Oui,
Il était bon seul petit, diable a passé, il prend. Et je dis à un pile monde, ce travail pas eu ça. C'est vendre l'homme au diable pour chercher qu'il y ait plus l'argent. Ou bien vendre madame, vendre mari, vendre petit, vendre un voisin, vendre un ami. Et c'est travail ça. En pile. Et nous ne pas ta supposé, c'est travail ça. Donc il veut dire qu'on a besoin de faire attention. Quand tu vas rentrer dans une fête, il faut qu'on monde ou pas dans fête avec lui. Il faut qu'on ait le type de fête pour rentrer la donne. Parce qu'il y a des fêtes qui sont dédiées au diable. Les pas pour bon Dieu. Les pas pour bon Dieu. Et c'est pour cela qu'on a besoin de faire attention parce que c'est un temps que tout le monde a fêté. Et c'est pour ça que l'Éternel dit que personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de bonnes aventures, personne qui interroge les morts. À une fin d'année, beaucoup de gens cherchent à consulter des devins pour savoir comment ça va terminer son année. Beaucoup de gens, même des gens qui sont à l'église, il y a beaucoup qui pratiquent ce genre de métier. Consulter les morts, consulter les devins pour savoir le futur. Comment le futur ça va être? Ça va être. Et beaucoup de gens. Et même j'ai entendu des devins qui font des publicités pour dire que si un pasteur dans l'église, il besoin de l'église là, il y a un pile monde, viens joindre. Si besoin de l'église là, il y a un pile l'argent, viens joindre. Mais, l'entendre ça, me dit, mais qui est respectant ça? Hein? Sont des respectants. Parce que nous servons un bon Dieu qui est tout puissant. Un bon Dieu qui est capable. Donc, si vous avez un problème, invoquez l'Éternel de Dieu tout-puissant. Il est capable de résoudre le problème. Invoquez le Dieu tout-puissant. Parce qu'il est toujours là pour capable d'aider vous. Et personne qui interroge les morts. La parole de Dieu nous fait comprendre que les morts ne savent rien. Donc, pour qu'ils soient besoin de consulter maman qui mourit depuis longtemps? Pour qu'ils soient besoin de consulter papa qui mourit depuis longtemps? Pour qu'ils soient besoin de consulter? Posez-vous une question. Dans qui ça y a eu la prière? Hein? Dans qui ça maman qui mourit, papa qui mourit, qui a aidé la prière? Dans la vie, même mon radio, pas de guerre. Quand il y a cette table, tu as pu mettre là-dedans. Oui? Il n'est pas capable d'aider dans rien. Alors que c'est important, mes bien-aimés. Et Saül a fait cette erreur. Lorsqu'il invoquait l'Éternel, il n'y avait aucune réponse de la part de l'Éternel. Et puis il a consulté un mambo. Il a consulté ce mambo pour savoir qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'il doit faire. Et la personne qui l'a demandé de faire monter, c'est Samuel. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu était en colère encore plus contre Saül. Parce que s'il y a un péché que Dieu déteste, mes bien-aimés, dans la vie de serviteurs et de servantes, c'est l'idolâtrie. Non pas capable de servir bon Dieu avec deux mains. On ne peut pas servir Dieu et en même temps servir les esprits, servir les démons. Soit vous servez Dieu ou vous servez les démons. Si vous acceptez de servir Dieu, alors divorcez avec les démons. Divorcez avec les démons. Vous ne pouvez pas faire les deux ensemble. Et on connaît que Haïtien est un peuple là, alors que dans chaque famille,
il y a une habitation. Une habitation grand-papa, habitation grand-maman, habitation pour illuminer, habitation pour faire des petites prières, habitation pour faire de ceci, de cela, pour l'humain, une mèche, pour l'humain, une bougie, pour illuminer. Alors, mes bien-aimés, lorsque nous sommes dans le Seigneur, donc nous ne sommes pas capables de pratiquer bagaille ça. Et nous ne sommes pas capables de prendre chance pour nous dire, nous voyons faire pour nous. Parce que c'est le temps côté que tout le monde en mouvement. C'est le temps côté tout démon en mouvement. Et tout le monde qui croit dans le démon, il y a tout bon sacrifice pour faire, tout bon service pour offrir, tout bon prière d'action de grâce qu'il a fait, il y a bon prière de requête qu'il a fait. Soit à l'ange-ci, l'ange-ci là, l'ange-ci là. Donc, on a besoin de faire bien attention. Parce que bon Dieu n'est pas toléré ça, il n'est pas accepté ça. Et c'est pour ça qu'il dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 4e génération à ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, si nous avons besoin que la grâce de Dieu couvre nous, bénédiction de Dieu couvre nous, nous avons besoin de pratiquer les commandements de Dieu, nous avons besoin de mettre la parole de Dieu en application dans la vie. Nous. Si nous voulons que grâce nous continue, si nous voulons que bénédiction nous continue sur petit nous, et c'est jusqu'à 1000 générations. Donc, que le Seigneur est capable de faire grâce pendant le moment de fête ça. Connaît que vous pas d'autres dieux pour consulter. Peu importe magicien qui apparaît devant, peu importe le monde qui prend plat mais on veut faire une lecture dans plat mais on. Pas laisser personne monde lit plat mais on. Pas laisser personne monde prend plat mais on pour lire. Parce que en pile fois leur pense c'est bas ou y a bas et puis c'est prend yo. C'est prend yo prend. Leur penser que c'est bas ou y a bas c'est prend yo prend. Et c'est pour ça que peu importe le monde qui pose le devant, qui a dit les gon parole pour, les gon bagaille pour. Moi, il y a un ange qui marche de bon côté. Moi, il y a un ange, autant de faire une prière pour lui, autant de faire un remerciement pour lui, autant de faire action de grâce pour lui. Donc, on a besoin de bien faire attention. Parce que dans le moment, ça, ce n'est pas seulement les banques qui cherchent pour faire des profits. Aussi les magiciens, les devins, les mambos, tout le monde en mouvement. Et qui ça, tout le monde a cherché? L'argent. L'argent. Et bon chant qu'on a chanté, il dit au gars, les madames à laver chaudière, l'argent que mon attend, l'argent mon sorti. Gaga les madames à laver chaudière, l'attend l'argent, mon sorti. Parce que c'est un bon moment de profit pour tous les devins, pour ramasser l'argent. Ils ont déjà préparé pour ramasser l'argent. De même, tout commerçant, c'est un bel moment pour eux-mêmes pour faire des profits. Pour ramasser l'argent. Et toute compagnie de finances, c'est un bel moment pour eux-mêmes pour ramasser l'argent. Et ils ne sont pas à comprendre. Même ceux qui sont dans la prostitution, son moment pour lui-même tout. Oui. Même ceux qui sont dans la prostitution, même ceux qui ont prévu corps, son moment pour eux-mêmes, pour eux dire qu'ils ne pas faire, ils ne pas faire l'argent. Oui. Alors que c'est ça qui est arrivé. Et lorsque Damnali prend monsieur aller faire le sou en Batavia, et puis les lags et les regardent, bousse la pas là. Bousse la pas là. Les bousse là, ils sauver à bousse là. Hein?
Alors que nous avons besoin de faire attention avec la question de fête là. Et rappelons tout le temps, quel qu'il en soit fête, quel qu'il en soit sans fête, bon Dieu voulait un peuple qui saint, un peuple qui sanctifie. Éviter l'alcool, mes bien-aimés. Son moment côté tout le monde a coulé bresson. Tout le monde a coulé bresson. Nous avons besoin de faire attention avec ça. Et pour finir, lundi matin, moi, à le travail. Vous connaissez pour moi passer dans l'église. Vous pouvez dans le travail là quand même. Et comme on dit, pasteur, est-ce que normal pour un chrétien de boire alcool? Bon, position, moi, c'est toujours non. Je dis, mais comment faire que telle l'église, pas besoin de non église, a fait une fête, et puis tout le monde qui était dans la fête là, yo ivre. Au point que il y a un pile là-dedans, ces taxis obligés de relever pour être capable de mener yo aller, tellement yo sous. Donc, c'est important. Contrôlez ou sous question alcool. Contrôlez ou. Contrôlez ou sous lui. Et demandez le Seigneur grâce. Pourquoi prier le Seigneur sur toute bagaille? Si vous avez habitude alcool là, priez le Seigneur, si alcool là pas bon pour moi, bon moi dégoût pour lui. Ou après demain là, vous avez dégoûtance de l'alcool, même sans que vous pas avec moi. Seulement on fait une prière devant Dieu. Une prière sincère. Du Seigneur, moi j'ai habitude ça dans la vie, boire alcool, consommer de l'alcool. Fais-moi grâce, Seigneur Dieu. Si ce n'est pas volonté, si le compte volonté, le compte principe, Seigneur, fais-moi bien dégoût pour l'alcool. Fais-moi détester l'alcool dans la vie. Et comme ça, on va garder que ou fini avec l'alcool. Ou pas même qu'à prendre 100 ans. Mais en peu de fois, c'est parce que nous refusons de couper, nous plutôt plus contester et poser des questions, faire des jugements. Et c'est ça parfois qui empêche que nous débarrassions de lui-même. Donc que le Seigneur bénisse, garde nous. Et encore, nous souhaitons profiter du moment de faire tout et seulement demander le Seigneur grâce pour agir bien dans tout ça qu'on a fait. Que mon Dieu bénisse. Amen. Donc de même,
grâce pour vous-même, qu'il y ait le pardon pour vous-même, qu'il y ait un moyen de réconciliation entre vous-même et Dieu. Seulement, confessons à lui-même, à vous, à lui-même. Même Jean-Brigan dit, c'est bien pour moi-même, c'est juste pour moi-même, parce que moi c'est un brigand. Mais lui-même qui est innocent, que ça le fait pour là, avec moi. Et il te fait prier ça. Seigneur, songez-moi lorsque vous va dans le paradis. Et Jésus qui t'a accordé une grâce. Et maintenant, il a la grâce pour vous. Juste parler avec Dieu, avec un cœur sincère. Et je n'avais pas pasteur animé le cœur dans mon moment prière de confession salutaire. Merci Seigneur. Grâce, protection, cadeau que vous nous. Lorsque nous présents, Seigneur Dieu, devant ta bénie, côté que Seigneur Dieu, sacrifice ça pour te faire pour nous. À chaque fois, nous songeons, nous, Seigneur Dieu, célébrer sacrifice vivant. Oh oui, Seigneur, pour bénédiction, pour grâce, pour pardon que nous demandons au Seigneur. Pour péché nous, qui rend nous coupables, qui fait un pile dans nous, Seigneur. À chaque fois, nous devons la table bénie sans cesse. Oh Seigneur, il y a dans nos difficultés pour nous. Mais maintenant, nous confessons péché nous, faute nous, action nous, qui pas nous connaissons Seigneur Dieu, nous avons pile difficulté devant nous, nous avancer vers vous-même. On est tout là, Satan mettait pour capable de suivre la vie. Empêchez-nous d'arriver vers vous-même. Mais Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Dieu, mettez dans la vie nous, faites Seigneur Dieu, jour point, Pasteur Hubert, Jacques Titrey, et tous les membres, tous les soeurs, tous les frères, nous réunissons en seul cœur, le cœur de Dieu, pour nous approcher devant la table bénie. Il y a un payant, ô Seigneur, qui symbolise le corps qui t'a pardonné péché nous. Il y a un divin, Seigneur, qui symbolise le sang qui t'a coulé pour nous, qui effacer péché nous. Oui, Seigneur, c'est raison ça qui fait l'Éternel. Fait pouvoir, mettez-nous ensemble pour nous capables. Oh, c'est ça, pour nous commémorer, pour nous annoncer, et pour nous faire sentir que l'Éternel, l'amour, sacrifice efficace et toujours vivant dans la vie. C'est peut-être ça, nous merci. Et bénis chaque monde qui va prendre, Seigneur, pour plat, qui va prendre et vous rejoindre une bénédiction au nom de Jésus. Et merci, Pasteur André. Et donc, on va prochainer nous comme on fait pour nous capables de venir voir la communion.
Et tout de suite, après que il finit de manger, il prend un coupe là et puis il rend grâce. Et il va à disciple. Et ça, c'est le sang qui va verser pour le pardon de plusieurs. Il y a mémoire du sang versé de Jésus-Christ. En nous voyant. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, Papa notre qui est dans le ciel. Nous te merci, matin ça éternel, on sait mois de l'année, nous sommes capables pour nous parvenir et pour nous être capables de manger de ça qui symbolise le corps et vers ça qui symbolise le sang éternel des amis. Oh, c'est l'exemple de la sécurité pour nous-mêmes. Et matin ça, ne rend pas jugement avec nous. Mais fais-nous grâce éternelle des amis et pour capable la santé pour nous. Donc, prions ça au nom de Jésus-Christ, à lui seul la gloire pour l'éternité. Amen. Dis-moi que tu m'as
bénédictions. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Qu'elle soit pour vous remplie de bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Adorable Père, céleste Père Jésus-Christ, trois fois Saint, Père, nous venons à tes pieds encore une fois, séparer pour nous dire merci. Merci pour le moment que vous nous permettez de nous passer dans le bio, Seigneur. Venez nous adorer, nous chanter, nous donner des messages paroles, céleste Père Jésus-Christ. Demande au Seigneur, aidez-nous afin que les paroles soient ruminer dans l'esprit. Durant la semaine, durant le mois, durant l'année aussi, afin que parole soit continue sanctifier, afin que parole soit continue purifier nous. Céleste Père Jésus-Christ, chacun de nous ici présent, Père, nous avons des difficultés, des faiblesses. Demande au Seigneur, à travers cet esprit, nous sommes capables de combler, Seigneur. Relevez-nous encore, éternellement, Seigneur. Gardez-nous, préservez-nous, Seigneur. Père, nous pour tes familles, nous au Seigneur, nous pour tes petits, nous pour tes madames, Marie, nous pour tes travail, semaine, nous au Seigneur. C'est là où il y a plus pour l'école, l'étude, nous passer. Au cégep, à l'université, à nous couvrir au Seigneur, protéger au Seigneur. Fait que Seigneur, à chaque pas que nous sommes capables de faire éternel, c'est pour nous faire au Seigneur, dans le nom de Jésus. À nous avec continue, lavez-nous, purifiez-nous, guéris-nous encore, Seigneur, rappelez-nous, parole, nous sommes péchés. Continue, pas quitter nos selles, c'est l'Esprit Père Jésus-Christ. Pas quitter nous, Seigneur, on est le diable plus puissant. Nous là pour tenter nous, Seigneur, notre travail là, éternel, du 3 fois 7. Lève-nous dans la rue, lève-nous sous volant, éternel, sur. Prends contrôle de tout, Seigneur, prends contrôle de tout. À nous avec Père. Dieu 3 fois 7. Nous ne pas prier aussi parce que nous prions un homme bon et digne. Mais nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus. À lui c'est la gloire pour l'éternité. Amen. Ben, n'oubliez pas que c'est la journée pour voter. Alors que vous avez ce droit de voter pour un candidat. Donc ne négligez pas de faire ça. Ouais, donc c'est important. Peut-être c'est ton tour aujourd'hui pour voter pour quelqu'un. Peut-être demain ce sera ton tour pour que nous vote pour toi. Donc pendant que vous avez un moment ça, là, faites ou même qui est droit pour voter, alors que c'est dimanche, gardez une telle côté recevoir, allez jeter un vote. Comme moi dit, je dis à ceux qui ont voté pour nous, mais peut-être demain sur l'autre qui va besoin de voter pour nous. Peut-être c'est le monde qui a voté pour le monde, peut-être qu'on va besoin de l'autre jour, peut-être c'est le monde qui va voter pour nous. Donc pas négliger de faire ça pour protéger Jésus. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous sanctifie, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous délivre. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.